Chers amis, bonjour. Nous allons vivre aujourd'hui, 29 mars, notre troisième culte virtuel de notre église, l'Escale à Yverdon. Et j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureux de passer ces moments particuliers avec vous et de vous partager aussi la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour aujourd'hui. J'adresse d'abord une salutation particulière à tous les enfants qui me regardent et je les encourage à rester chez eux, à bien se laver les mains et aussi à faire leurs leçons, même si cette année, comme vous le savez, il n'y a pas d'essai pour vous. De même, je remercie les parents pour leur investissement auprès de leurs enfants. On dit dans les réseaux sociaux que si les chercheurs ne trouvent pas rapidement un vaccin, eh bien, ce sont les parents qui vont le trouver. Une bonne nouvelle aussi pour commencer, aujourd'hui, nous aurons 1 heure de confinement en moins parce que nous passons à l'heure d'été. Voilà. Avec le coronavirus, nous vivons des temps uniques, tant dans l'histoire du monde, mais aussi dans l'histoire de l'Église et en plus de notre propre histoire. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de notre vie, nous sommes confrontés à un cumul de craintes qui sont certainement autant légitimes les unes que les autres. Peur de perdre notre travail, peur de perdre notre argent ou de ne pas pouvoir en gagner suffisamment après ces temps troublés, peur de perdre notre santé, peur de mourir aussi, alors que nous sommes peut-être aujourd'hui atteints du coronavirus, peur de perdre l'un de nos proches, peur aussi de perdre notre paix et dans ces temps de confinement, peur de perdre notre patience. Mais est-ce que nous arrivons encore à voir de quoi Dieu est capable quand cette peur ou ces peurs viennent s'abattre sur nous? Parce que parfois, quand nous sommes assaillis, nous oublions tout ce que nous savons sur Dieu et nous réagissons comme si notre vie était sans berger. Or, Jésus est notre bon berger et c'est lui qui donne un sens à notre vie. Un autre aspect de cette pandémie, c'est que nous avons dû tous changer notre façon de vivre dans les plans que nous avions établis avec Dieu et pour Dieu. Bien sûr, on a déjà fait le deuil de nos vacances d'avril, mais nous avons aussi à faire le deuil de projets chrétiens, comme nos cultes du dimanche, ou le service Pâques, ou alors le culte de Pâques que nous avions décidé d'organiser en commun. Le deuil aussi de nos groupes de maison, de repas fraternels, mais aussi tous les projets d'évangélisation que nous avions pronostiqués pour cette année prochaine. Vous et moi avons perdu beaucoup, et le coronavirus nous apparaît ainsi comme un voleur qui nous a dépouillés de tellement de belles choses que nous désirions vivre ensemble. Pendant un moment, je me suis senti volé. Mais dans la prière, j'ai réalisé que j'avais déjà tout donné à ma conversion et que ce virus, en fin de compte, ne pouvait plus rien me prendre. Et c'est de la même pour vous comme pour moi. Ce virus ne peut plus rien nous prendre parce que tout appartient déjà à Jésus. Et ce sont dans des moments comme ceux que nous vivons que nous pouvons mieux comprendre ces paroles qui sont aussi des chants quand nous chantons « Jésus est le Seigneur de ma vie ». Ce matin, je désire avec vous lire dans la Bible le psaume 119, le verset 105. Et voici ce qu'il nous dit, c'est un verset que vous connaissez très bien, et j'aimerais simplement vous le rappeler aujourd'hui. Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On a pris l'habitude de tout planifier à l'avance. Voyages, vacances et même nos rendez-vous chez le coiffeur. Même notre vie chrétienne, même notre vie d'église est planifiée. Rassurez-vous, ce n'est pas faux. Mais à la longue, nous avons tellement projeté notre vie en avant qu'on a petit à petit devenu les maîtres de notre destinée. Et d'un seul coup, plus rien. Tout devient incertain, tout s'annule, tout tombe à l'eau. Dans ce passage du psaume 119, le psalmiste nous fait comprendre que la parole que Dieu nous donne n'est pas donnée pour nous permettre de voir à long terme. Quand je lis la Bible, c'est pour aujourd'hui. Quand je lis la Bible,
c'est pour maintenant. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il ne servait absolument à rien de s'inquiéter du lendemain. Oui, c'est bien pas à pas que Dieu me dirige. Parfois, une prophétie, une parole de connaissance nous oriente un petit peu plus loin, mais c'est néanmoins pas à pas, jour par jour, jour après jour, que je comprends le chemin que Dieu me trace, comme cette lampe à mes pieds, qui ne peut éclairer que l'endroit où je poserai le prochain pas. Oui, vous avez bien entendu, la lampe divine ne peut éclairer que l'endroit où je poserai le prochain pas. Et cette lumière, on l'a bien compris, n'a de sens que si tout autour de moi n'est qu'obscurité. Si tout est lumière autour de moi, cette lampe ne sert à rien. Elle devient secondaire et on va l'oublier. Ne pas voir plus loin ne doit pas m'effrayer. Dans sa sagesse, Dieu a décidé de n'éclairer que le pas suivant. Voir l'obscurité ne doit pas m'effrayer non plus. Par contre, ce qui doit m'effrayer, c'est de ne plus voir la lumière de cette lampe. Dans ces temps troublés, nous sommes encouragés à retrouver une véritable dépendance à Dieu, à rechercher cette lumière, sa parole pour aujourd'hui. Jésus est notre parfait modèle. Chaque jour, il se retirait pour prier, afin de connaître ce que son Père allait lui communiquer pour la journée, car tout ce qu'il faisait émanait de la volonté de son Père. Imitons-le, non pas comme un ordre, mais comme un désir de mieux le connaître, de mieux le servir, de mieux l'aimer. Nous vivons des temps difficiles, certes, mais aussi des temps exceptionnels qui nous permettent de remettre nos priorités à leur place. D'abord, remettons Dieu à la première place. Ensuite, notre conjoint. Ensuite, nos enfants. Et bien après, notre travail. À cause de ce confinement, je pourrais dire grâce à ce confinement, nous pouvons remettre la prière et la lecture de la parole de Dieu au centre de notre vie, au centre de nos familles. Et pourquoi ne pas prier plus ? Pourquoi ne pas prier plus chaque jour ? Lire la Bible, seul, avec son conjoint ou avec nos enfants, afin de leur communiquer la beauté de cette lumière. Vous savez, j'ai parfois marché sans cette lumière, pour suivre ma voie, la voie que je pensais juste, et ça n'a pas toujours été très probant. Je réalise aujourd'hui pleinement les paroles de ce psaume. Ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est dans l'obscurité évidente dans laquelle nous sommes que ce texte prend toute sa valeur. Alors ouvrons la Bible. Mais quand nous ouvrons la Bible, recevons ce que Dieu désire nous donner et non pas ce que nous désirons y trouver. On a beaucoup parlé du psaume 91 et on l'a déployé comme un parapluie spirituel au-dessus de nos vies. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ta côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Ces paroles sont belles et vraies, mais il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas dire. Alors comme ça, je serai divinement protégé du coronavirus et pas de la grippe, qui est aussi une contagion, pas de la rougeole. Et qu'en est-il des chrétiens authentiques, touchés par le coronavirus, dont certains sont déjà décédés ? Cela n'a pas de sens et montre bien le danger de chercher dans la Bible des versets qui se prêtent à des situations concrètes, présentes, et qui ne nous donnent que des versets à tout va. Pourtant, le psaume 91 est bien celui qui nous parle durant ce temps de crise. Mais c'est au verset 1 et 2 que nous trouvons la réponse à nos questions légitimes sur ce que nous vivons. Et je vous encourage à ouvrir la Bible quelques pages avant, au psaume 91, et voici ce qu'il est dit, verset 1, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » En y regardant de plus près, nous pouvons trouver un parallèle avec les temps que nous vivons.
nous sommes appelés au confinement. Alors que le coronavirus, voilà, j'étais sûr de ne pas pouvoir prononcer ce mot un jour, eh bien voilà, c'est fait, on va passer un petit peu plus loin. Dans les 2 premiers versets de ce psaume, Dieu nous appelle aussi à un confinement, mais sous l'abri du Tout-Puissant. Non pas pour nous protéger de la contagion du coronavirus, mais pour nous protéger de la contagion de la peur, de l'angoisse, de la détresse. Faisons de notre confinement un temps de rafraîchissement, un temps de retrouvailles avec Dieu, et cela d'une manière quotidienne. Car ce n'est qu'en lui que nous avons le repos et la paix. C'est seulement quand je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, dans son abri, que je vais pouvoir manifester ce repos auquel j'aspire. Et j'aime ce verset 2 que nous avons lu tout à l'heure, car c'est l'homme qui prend l'initiative. Il n'est plus terré dans ses doutes, il relève la tête et il proclame « Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, c'est en toi que je me confie. » Proclamons en toute connaissance de cause que c'est Jésus notre Seigneur, et quoi qu'il nous arrive, notre sécurité, c'est lui. Quoi qu'il nous arrive, notre sécurité, c'est Jésus. C'est cette attitude que je vous encourage à imiter au quotidien. Amen. Je vous souhaite une belle journée remplie de la paix de Dieu. Si vous désirez écouter les capsules des 2 dimanches précédents, vous pouvez les retrouver sur notre site eery.ch. Que Dieu vous bénisse et merci de votre écoute. À bientôt.